Stéphane, on va commencer par une page basket. Et pour parler de basket, nous sommes aussi ravis d'accueillir Jacques Stas, manager sportif des Belgian Lions, consultant bien évidemment aussi sur les antennes de vous Sport World. Bonjour Jacques. Bonjour à vous. On va parler évidemment de cette finale des playoffs en B-Next League. C'est vraiment l'épilogue. Cette fois-ci, c'était vraiment les derniers matchs de la saison. C'était peut-être un petit peu compliqué pour les gens de suivre cette compétition cette année. En parallèle des playoffs nationaux, il y avait donc les playoffs de la B-Next League. Et on retrouvait Groningen et Leiden pour sacrer le champion de la B-Next League, qui n'étaient pas deux champions nationaux. Non, alors ça c'est un petit peu le paradoxe effectivement. Et puis l'étrangeté, parce que totalement inattendu, ce sont deux clubs hollandais. Il n'y a pas de club belge pour briguer cette première édition. Alors Leiden, c'était le champion l'année passée. Il a été battu en finale des playoffs néerlandais par Den Bosch. Groningen, c'est le vainqueur de la coupe et c'est un club qui a éliminé 4 clubs belges en cours de route dans ces B-Next playoffs. Ici, c'est la deuxième manche. Leiden a remporté la première de 3 points à Groningen. Et regardez le score à la mi-temps, c'est 19-35. C'est un record négatif. Jamais Leiden, dans l'histoire de ces playoffs, n'avait marqué aussi peu. Ça veut dire que Groningen, quand même, à la mi-temps, eh bien, a un net ascendant. Jacques, vous étiez au commentaire de cette deuxième manche. On voit qu'il y a énormément d'ambiance à Leiden comme à Groningen. Et puis, il va y avoir une fin de match extraordinaire. Oui, extraordinaire où cette équipe de Leiden, finalement, portée par son public, va aller arracher la victoire finale, finalement, puisqu'on sait aussi que la particularité, c'était en manche aller-retour et qu'au final des deux matchs, ils ont remporté 2 fois, mais avec un différentiel, finalement, de 5 points. C'est pour dire que, finalement, cette finale s'est jouée vraiment à peu de choses, mais que c'était vraiment une chouette finale. Avec en exergue cet homme, c'est lui qui a eu l'honneur de décrocher le fameux filet, c'est Worthy de Jong. C'est un joueur légendaire international hollandais qui arrête sa carrière. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il va disputer l'Euro avec les Pays-Bas. Ce sera en septembre et la Belgique fera partie de ces championnats d'Europe aussi. Mais il a eu une belle saison. Hein. Voilà, et sa carrière en club s'arrête là parce qu'il va se consacrer après au 3x3. Ça a été l'un des hommes de la finale, hein. Et donc, Leiden, premier champion de la B-Next League. Jacques, premier débriefing peut-être. Qu'est-ce que vous allez conserver de cette finale B-Next ? Finalement, qu'on a 2 clubs qui se sont penchés directement sur l'idée d'aller la gagner. Je crois que si on voit le fait qu'il n'y ait pas de club belge finalement dans cette finale, c'est parce qu'on n'en a pas fait une priorité au niveau des clubs belges. On a dit, on va participer à la compétition, on essayera peut-être, on verra bien où on sera, de la gagner. Alors que dès l'entame de saison, on a vu cet engouement du côté de ces clubs hollandais et principalement Groningen et Leiden qui ne se sont pas cachés pour dire on veut être les premiers vainqueurs de cette B-Next League. Et je crois que finalement, c'est cette différence qui a fait qu'ils sont allés jusqu'au bout. Vous parlez d'engouement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'enthousiasme aussi du public dans les salles, donc autour de ce nouveau produit B-Next. On ne peut pas en dire autant au niveau belge. Alors, est-ce que c'est un succès au niveau du basket belge, cette première édition B-Next League ? C'est un départ. On savait que le basket belge devait un petit peu se réinventer. On ne peut pas tirer évidemment des plans sur la comète. Il faudra voir à plus long terme. C'est clair que l'engouement dans les salles belges n'a pas été au rendez-vous. Il faut modifier cela. Il faut faire comprendre aussi le système de compétition. Je crois qu'il était quand même pas si facile que ça à suivre. Et puis, il y a toujours cet enjeu national qui reste quand même prépondérant pour chacun des supporters pour l'instant. Il faudra pouvoir s'adapter. C'est un nouveau concept. Il faut évidemment le faire passer aux supporters du basket. Le constat, c'est aussi que peut-être le basket belge s'est vu un petit peu trop beau. Il se croyait nettement supérieur a priori. Alors, on sait bien qu'il y a eu plusieurs niveaux du côté des Pays-Bas, mais le basket hollandais, manifestement, tient la route. Est-ce que le basket belge, lui, continue à décliner ? Le basket belge, c'est-à-dire qu'il cherche son deuxième souffle ou son troisième, j'ai même envie de dire. Il doit se réinventer dans le sens où comment va-t-on ? On est d'abord passé par une nouvelle compétition avant peut-être de s'attaquer au véritable problème qui reste quand même le nôtre. Ça veut dire combien finalement de Belges jouent dans chaque équipe, exactement, quels sont leurs temps de jeu. Je crois que ce sont des choses qu'on doit devoir adapter maintenant. On était à la course, à la compétition pour avoir plus de clubs, pour avoir plus de visibilité, c'est chose faite. Maintenant, il va falloir quand même prendre les vrais problèmes en point de mire et pouvoir essayer de les résoudre. On peut voir peut-être un tableau récapitulatif de cette saison 2021-2022. C'est vrai, comme vous le dites, on a vu de nombreux clubs parce que quand on voit finalement le champion de Belgique, le vainqueur de la Coupe de Belgique, le champion des Pays-Bas, le vainqueur de la Coupe des Pays-Bas et le champion de la B-Next League, on a à chaque fois des clubs différents. Oui, tout à fait. Je crois qu'au niveau des effectifs aussi, il y a une composition d'équipe qui était totalement différente du côté hollandais par rapport au niveau belge. Je crois que au niveau belge,
c'était la première compétition aussi longue. On n'a pas l'habitude de se déplacer aussi loin parce que la Belgique est très petite, tandis que la Hollande, Groningen, chaque semaine, ils prennent le bus. On a vu qu'il y avait déjà des bus qui étaient déjà customisés, je vais dire, du côté hollandais, alors que ce n'est pas encore forcément le cas, sauf peut-être un ou deux clubs exception faite de notre côté. Donc, il y a vraiment cette idée de déplacement qui est ancrée, je vais dire, du côté hollandais, qui ne l'est pas encore vraiment du côté belge. On verra évidemment comment ça va s'enchaîner la saison prochaine. C'était une première mise en bouche et effectivement, il faut parfois s'adapter à des nouvelles compétitions.